Aujourd'hui, on va parler de blending. Content and context. Yeah. We have to understand the culture. We have to understand the worldview. Why does your organization exist? Quand on travaille sur des nouvelles marques ou des nouveaux territoires de marque, on se rend compte qu'il y a des mots obligatoires. Par exemple, quand on parle d'un territoire, on va parler de son authenticité, on va parler d'une petite ville de caractère. Et on se rend compte que toutes les villes sont authentiques et ont une petite cité de caractère pas très loin. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'avoir la même histoire que tout le monde. Et ce qui est assez malheureux, c'est qu'on se rend compte que toutes les marques commencent à se ressembler. On peut le voir sur des territoires de mode. On se rend compte rien qu'en regardant les logos, que de plus en plus de logos se ressemblent et donc de plus en plus de marques racontent un peu la même chose. Ce qui définit une bonne histoire, c'est votre capacité à être unique, à ce que ce soit votre histoire et pas une autre marque, une autre personne qui puisse la raconter. Pour éviter cela, 2 conseils. Dites-vous, est-ce que cette histoire-là, d'autres marques pourraient la raconter ? Par exemple, vous travaillez pour Dior et vous vous dites, est-ce que Balenciaga, est-ce que Chanel peuvent raconter cette même histoire ? Si c'est le cas, c'est qu'a priori, vous n'avez pas réussi à trouver l'unicité de votre marque et rechercher sa valeur intrinsèque. L'autre jeu que vous pouvez mettre en place au sein de votre entreprise, c'est de mettre des règles. Alors, il y a une entreprise qui a mis en place des règles très connues, elle s'appelle Pixar et elle a défini 22 règles. 22 règles à suivre pour raconter une bonne histoire. Par exemple, la première règle, c'est « On admire davantage un personnage pour ses tentatives que pour ses réussites ». Ou encore, il faut garder en tête ce qui va intéresser le spectateur et non ce qui est amusant à écrire. C'est parfois 2 choses différentes. Ou encore, terminez votre histoire, lâchez prise même si elle n'est pas parfaite. Dans un monde idéal, vous auriez les 2, mais il faut savoir passer à autre chose. Vous ferez mieux la prochaine fois. Elles sont intéressantes ces règles, parce qu'elles vont vous donner un cadre unique, spécifique, créatif pour inventer vos histoires. Un point important, il ne faut jamais que dans ces règles, vous disiez « voilà comment il faut réfléchir ». Ce sont simplement des indications de méthodologie. Pour résumer, raconter une bonne histoire, c'est raconter une histoire différenciante. C'est raconter une histoire qui est propre à vous, à votre histoire, à vos valeurs, à vos objectifs. Assumez votre différence. Voilà, ça c'est votre mantra du jour. Assumez votre différence. Vous savez, c'est quand Mythique dit Mythique, love your imperfections. Et bah c'est un peu la même chose. Assumez votre différence. Et vous verrez que les histoires de votre marque seront bien plus intéressantes. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous dis à demain. Ciao.